Bonjour, je suis Martine Brisson. Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler un peu plus de nos pensées. Plus précisément, comment notre façon de penser peut avoir une influence sur notre bien-être physique. Pas rien que notre bien-être mental aussi, mais notre bien-être physique. Parce que notre bien-être mental a quand même un très grand impact sur notre bien-être physique. Hein? Nos pensées peuvent nous aider à guérir, mais ils peuvent aussi pas nous aider, mais aussi pour avoir un impact sur la maladie, pour nous rendre malades. Parce que de plus en plus, avec la psychoneuroimmunologie, l'épigénétique, on s'aperçoit que c'est justement notre façon de penser, c'est ce qui met les gènes là, on ou off, ce qui amène la santé ou certains symptômes. Et la médecine commence aussi de plus en plus à regarder ce phénomène-là. C'est de plus en plus, comment je dirais ça, reconnu que le stress a un impact. C'est sûr que quand on vient d'avoir un diagnostic, c'est normal d'être stressé, mais souvent, peut-être que le stress qu'on avait déjà au départ a causé cette maladie-là. Mais là, je parle le stress. Bon, qu'est-ce qui stresse plus souvent le monde? Bon, ben c'est le travail, c'est les relations, c'est le stress financier, mais aussi la façon qu'on a de se parler par rapport à ce stress-là. Hein, quand on a des lunettes négatifs, c'est sûr que tout paraît comme une montagne. Et là, ben, ça peut amener un plus grand stress qui peut avoir amener des problèmes peut-être au niveau cardiaque ou etc., etc. Hein? Mais c'est aussi la colère, hein, qu'on magasine la colère, là, puis qu'on l'enfouit en nous, là, puis que ça met des pensées colériques. Mais ça aussi, ça a un impact. Ça cause un stress dans notre corps supplémentaire. Alors, comment est-ce qu'on peut gérer notre stress? Parce que souvent, le stress aussi, là, c'est des pensées d'inquiétude. Ces pensées d'inquiétude-là, c'est on se fait des scénarios de ce qui pourrait se produire dans le futur. Et il faut pas se le cacher, 99% du temps, ces scénarios-là ne fonctionnent pas, n'arriveront pas. Alors, quand vous avez une pensée, peut-être vous prendre le temps de se demander, là, c'est quoi les chances que ça arrive vraiment? Hein? Et puis là, de remettre les choses en perspective. Parce que juste reframer, là, souvent, ça a un impact positif sur notre stress. Puis il y a aussi, bon, toujours les mêmes conseils pour gérer le stress, l'exercice. Hein? Quand on évacue ce stress-là à travers l'exercice, c'est reconnu que ça fait du bien. Hein, quelqu'un qui est en deuil, là, ou qui est en dépression, on leur dit de faire de l'exercice. Pourquoi? Parce que ça l'aide à évacuer ce stress-là. Le yoga, naturellement, c'en est un. La méditation, l'auto-hypnose, naturellement, je vais prêcher pour ma paroisse. Des exercices de respiration profonde. Quoi d'autre qu'on peut faire? Ceux qui connaissent le tapping, bon, on peut aussi taper notre stress. Une autre façon aussi, c'est de prendre le temps de s'amuser. Hein, parce que souvent, là, les gens, ils travaillent, on court à gauche, on court à droite, et puis là, on oublie de prendre le temps de s'amuser, de prendre du temps pour nous. Hein? Parce qu'à un moment donné, là, si on n'a plus d'énergie, on n'a plus le temps de s'amuser, la vie devient plate. Hein? On n'a plus rien à donner, c'est un peu comme une machine distributrice. Hein? Si elle est vide, là, même si tu mets une pièce puis que tu donnes des coups de pied dessus puis t'abrasses, elle n'a plus rien à donner, elle est vide. Et c'est la même chose pour nous. Alors, il faut prendre, puis il ne faut pas oublier que plus on vient fatigué, moins qu'on est capable de penser positivement. On a un regard plus négatif sur ce qui nous entoure, on réagit plus négativement à ce qui se passe alentour de nous. Alors, prendre le temps, faire de l'exercice, faire du yoga, de s'amuser, hein, de prendre 10 minutes puis d'aller jouer dehors. Ça a un impact positif pour recharger nos batteries et remettre les choses en perspective. Et ça nous aide à reprendre le contrôle de notre vie et ça l'aide aussi à notre corps de retourner à son default setting, qui est la santé, en fait. Hein? Parce que son default, c'est la santé. Alors, notre corps va être capable de remettre en œuvre les choses pour retrouver sa santé. Alors,
Naturellement, une bonne alimentation, mais pensée positive, prendre le temps de recharger nos batteries va avoir un impact, grand impact sur notre santé ou de reprendre notre santé. Okay. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous, en fait, c'est tout ce que j'ai le temps de vous dire aujourd'hui. Alors, là-dessus, ben, je vais vous souhaiter bonne semaine.